Ok, ils sont en train de commencer. Starting event, parfait. Bonjour Sandra. Bonjour Ronan, Ça va bien? ça va super et toi? Ouais, super, merci de m'accueillir pour cette session de Pro Tips. On Ah, reprend le chemin des webinars. Eh oui, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est très chouette. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui se connectent là. On va laisser un peu de temps naturellement aux gens de se connecter. Petite règle, est-ce que tu veux les partager, Sandra, pour que ça se Les passe bien? règles. On va vous partager quelques questions euh, d'ici quelques secondes dans le chat pour essayer de déjà connaître la typologie de profils qui vont actuellement participer au webinar et essayer de driver un peu ce webinar en fonction de vos profils. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions qui vont arriver. Renan, je te laisse les partager au fur et à mesure. Yes, exactement. On va attendre effectivement que les personnes se connectent, hein. Je vois que le chiffre commence à augmenter, doucement mais sûrement. Une fois encore, merci d'être présent avec nous ce midi. On va remettre aussi quelques règles de base qui sont plutôt sur la partie chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des messages en particulier à nous faire passer. Mais surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la rubrique Q&A only, ce qui nous permet de les traiter en fin de séance. Et dans tous les cas, si on n'arrive pas à les traiter en fin de séance, on reviendra vers vous après. Je pense que c'est important. Et si jamais il y a quoi que ce soit, voilà, mettez un petit message dans le chat. D'ailleurs, est-ce que vous voyez bien la présentation, le support de présentation? Normalement, vous devriez le voir. Si les personnes qui sont dans l'audience actuellement pouvaient mettre un petit message dans le chat, ce serait parfait pour qu'on s'assure que vous voyez bien la présentation. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va commencer à lancer du coup les premières questions. L'idée, c'est de savoir un peu qui est présent et déjà en termes de freelancing, est-ce que ce sont des personnes qui ont une mission, qui n'ont pas encore une mission ou c'est pour bientôt? Bonjour Louise, merci pour ta présence. J'en profite, est-ce que tu vois les questions, le slide? Oui, ok, super, merci Laura, c'est chouette. Donc du coup, voilà, premier sondage, est-ce que vous avez une mission? L'idée, c'est de pouvoir savoir si c'est le cas et d'adapter une fois encore donc, les messages. Tu peux voter directement dans la rubrique polls, qui est donc les questions, qui sont juste là. On va attendre, hein, une fois encore, c'est le délai traditionnel des 5-10 minutes de temps de battement. Il y a du monde qui bosse, en tout cas. Sandra, tu n'auras pas de nouveaux freelance. Oui. Désolé. Des freelances de la communauté de Cherry Pick. Et oui. Allez, on passe à la suivante. Est-ce que vous faites du travail en présentiel? Est-ce que vous êtes en remote à 100% ou est-ce que c'est un mix? L'idée, c'est de savoir effectivement si vous faites déjà des déplacements ou non, et donc in fine, si vous êtes potentiellement chez votre client ou au contraire, vous avez un accord. Donc, on voit qu'il y a... Alors, c'est assez franc, hein, je sais pas, c'est à 100% à chaque fois. Ok, il y a un mix des deux, ça tombe bien. Allez, question suivante. À quelle fréquence vous allez chez votre client? Ça peut être une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, une autre fréquence. L'idée, c'est de voir aussi un peu quelle récurrence vous avez réussi à instaurer auprès de vos clients, sachant que ça a pas mal bougé, et ça, on vous en parlera un peu plus tard, je crois. 2 fois par semaine. Est-ce qu'on est sur un 100% encore? On va faire un sans faute? J'ai l'impression. Allez, hop, pour celle-ci, on va dire qu'on revient régulièrement. Question un peu plus directe, est-ce que vous avez déjà perdu une mission à cause du présentiel? Moi, je peux répondre parce que j'ai fait du freelance et c'était le cas il y a très longtemps. Et on est encore sur un 100%.
Oui. Donc ça devient un vrai élément, un vrai facteur dans la prise de décision au niveau des opérationnels, hein. J'ai l'impression qu'il y a un vrai bouleversement. Ok, très clair. Dernière question et après on attaque, si vous êtes d'accord. Quelle solution d'hébergement vous utilisez lorsque vous revenez en présentiel? Donc là, forcément, c'est plutôt pour les personnes qui ne sont plus dans la même ville où le client est situé. Donc, on a le traditionnel hôtel, Airbnb, le canapé des copains ou une autre solution. J'ai beaucoup squatté. Bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On va voir un peu. Moi, j'ai donné la mienne. Non, il y a de l'hôtel. Hôtel. Ok, super. Allez. Ça nous donne déjà des infos assez intéressantes. On va pouvoir continuer du coup. Je te laisse te présenter peut-être quand même. Oui, je vais me présenter. Donc, enchantée à tous. Je suis Sandra, CMO au sein de Sharepic. Et pour ceux qui connaissent pas, Sharepic, c'est une plateforme de freelancing qui fonctionne comme une marketplace et qui met en relation des freelances, des profils IT seniors avec des clients, grands comptes ou PME. Donc, si vous ne connaissez pas Sharepic, n'hésitez pas à aller consulter le site. Et je vais laisser la parole à Renan. Yes, merci. Effectivement, on vous a demandé un petit peu des infos sur vous, mais on se présente aussi de notre côté. Donc moi, Renan, je suis CMO chez Flex Living. Vous allez découvrir ce qu'est Flex Living d'ici peu. Et en termes de background, donc vous l'avez compris, j'ai fait du freelancing. Je suis passé aussi par des ESN, enfin une ESN en l'occurrence pendant plus de 4 ans et demi. Et je connais très bien le marché du freelancing, étant donné que j'étais un collègue de Sandra chez Sharepic. Donc c'est un marché que je connais très très bien également. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous donner un peu des billes par rapport à tout ce qui se passe en fait. Donc on a fait un petit programme pour vous. L'idée, c'est que vous ayez une meilleure vue du marché du freelancing, du marché du travail et du freelancing en général. On va aborder aussi des sujets liés à la crise du logement et les impacts que ça peut avoir sur les freelances. C'est un sujet qui est... Renan, je ne sais pas si tu présentes la presse actuellement. Ouais. Elle est censée être visible. Normalement, oui, on m'a dit oui. Sauf erreur de ma part, je ne la vois pas projetée. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ah, ok. Super. Ok, excuse-moi. C'était... Alors, les stats que vous avez loupées, c'est pas grand-chose, hein, c'était celle-ci. Ça ira. Du coup, voilà, le programme, on a donc le marché du travail et le freelancing, la crise du logement et l'impact que ça peut avoir sur les freelances. On a une solution pour vous, ça tombe bien, et l'optimisation de la trésorerie et du budget, ce qui est assez important quand on est freelance. On va terminer par une petite surprise et une session de Q&A, donc restez bien jusqu'à la fin, ça devrait vous intéresser. Je vous propose d'attaquer par un avant-propos. C'est assez marrant, mais en gros, je discutais hier avec une freelance sur LinkedIn et elle m'a littéralement sorti ça. C'est brut de décoffrage. C'est qu'en gros, il y a un gros changement au niveau donc, des clients, des OP, des grands comptes qui reviennent en arrière avec plus de présentiel que de télétravail. Je vous laisse lire ces problèmes de déplacement, mais concrètement, si les clients acceptent un rythme présentiel plus occasionnel, genre une fois par mois, une semaine par mois concrètement, je pense qu'il y a plus de candidats qualifiés. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs chez Sharepic que tu observes aussi, Sandra, sur le fait que les clients sont de plus en plus piqués, entre guillemets, sur le Oui. présentiel. Oui, c'est vrai, c'est la réflexion qu'on se faisait justement, qu'il y avait de plus en plus de présentiel dans les jobs proposés. Donc, pour le coup, c'est vraiment un vrai sujet pour les freelances. Ok. Pour vous donner donc, une overview du marché, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Vous allez voir, il y a beaucoup de data sur la première partie. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a 1,1 milliard de freelance dans le monde. Donc, c'est énorme. Et c'est un chiffre qui est en forte augmentation. Pour vous donner une idée sur le marché américain, aujourd'hui, il y a 30% de la population américaine qui est freelance. Et ils estiment que d'ici 2030, 50% de la population sera free. Je n'ai pas envie de dire qu'en France, on est souvent en retard, parce qu'on est très bon aussi sur pas mal de choses.
Mais en tout cas, sur l'adoption du freelancing, il y a clairement eu quelque chose qui s'est passé et ça a eu il y a eu une grosse accélération avec le Covid. Je pense que vous êtes pas, vous l'avez vécu. Donc voilà, on peut se dire qu'on va suivre ce trend et c'est ce qui est important de retenir. En plus de ça, en France, on observe une augmentation de plus 92% donc du nombre de freelance entre 2009 et 2020. Donc c'est à peu près 1,1 million de personnes en France aujourd'hui. Donc le statut d'auto-entrepreneur a permis à pas mal de personnes de se lancer, d'avoir des revenus complémentaires, mais on se rend compte aujourd'hui que les gens veulent aller un peu plus loin et du coup, ils se mettent vraiment à leur compte. Il y a 29% de freelance dans le digital, la tech et la data, ce qui est énorme. Et donc, on voit bien aujourd'hui sur la communauté de Cherry-Pick et les communautés en général, ça explose. D'ailleurs, vous avez un nombre milestone, je crois, qui a été atteint chez Cherry-Pick. Vous êtes combien déjà? En tout, de communauté de freelance, on est à 40 000. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quelque chose qui va continuer. On se rend compte que voilà, les gens ont envie entre guillemets, de liberté, mais il y a pas mal d'autres facteurs qui font qu'on va aborder un peu plus tard. Et la projection en France, parce qu'on va parler de la projection mondiale, mais on estime qu'il y aura 1,54 million de freelance d'ici 2030. Et une des raisons principales de cette augmentation, c'est la croissance du portage salarial suite à la loi El Khomri en 2016, qui permet concrètement au Free de ne pas abandonner, entre guillemets, tous les acquis, toutes les protections que vous avez avec le salariat traditionnel. Et du coup, forcément, il y a plein de personnes qui aiment beaucoup ce statut, qui permet d'avoir quand même une certaine sécurité. Et ça, c'est pareil, je pense que Sandra, tu as des partenaires là-dessus. Oui, notamment Jump, qui du coup est un partenaire de longue date qui s'occupe du portage salarial pour des personnes qui aimeraient avoir les mêmes droits qu'un CDI sans redevenir salarié. Et vous pouvez également voir ce partenaire directement sur le site Cherry-Pick dans la rubrique partenaire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça c'était le petit coucou pour nos amis chez Jump, donc Max et Louis. Exactement. On se rend compte aussi de quelque chose qui est assez important, c'est qu'il y a 60% des freelances aujourd'hui contre 25 et 39 ans. Donc ce sont des personnes qui avaient une certaine expérience et donc qui ont connu le marché du travail comme on l'entend. Et seulement 6% qui ont entre 21 et 24 ans. Par contre, c'est en forte augmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sortent de leur première expérience professionnelle ou même d'études et qui se lancent automatiquement en freelance, une fois encore, grâce ou à cause, ça c'est à vous de voir, mais au statut d'auto-entrepreneur. Ce qui signifie que le marché du travail est d'autant plus compétitif. Alors forcément, sur des profils seniors, votre expertise et votre expérience se valorisera toujours plus. Néanmoins, il y a une très très forte augmentation à ce niveau-là, qui peut s'expliquer aussi par l'essor, le boom des reconversions professionnelles avec tous les bootcamps que vous pouvez connaître, Open Classroom, Aeronac, Le Wagon. Donc quelque chose qui fait qu'il y a pas mal de personnes aussi qui étaient salariées qui souhaitent devenir free. Donc là, on fait pareil un petit coucou à nos partenaires du Wagon et d'Aeronac avec qui on aime bien bosser. En France, toujours, vous avez 59% des indépendants qui travaillent depuis leur domicile versus 86% à l'échelle mondiale, donc ce qui est énormissime quand on estime qu'il y a 1,1 milliard de personnes donc, du coup, qui sont en free. 23% des free travaillent dans les locaux des clients, donc c'est quand même une part pas négligeable. Et on a 13% d'entre eux qui exercent depuis un espace de coworking, une bibliothèque, quelque chose d'autre, donc pas la solution optimale, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Et 54% des salariés qui songent à devenir freelance. Donc quand on vous disait qu'il va y avoir de la compétition, ça va s'intensifier, sachant que toutes ces données viennent donc, de différentes études, comme vous pouvez le voir, on a les sources, INSEE, Ipsos, l'étude Malte, qui a sorti un gros dossier il y a un an, Statista, BCG, donc voilà, c'est des sources quand même, des sources assez costauds. Quand on dit ça,
en fait, on se pose les questions aussi de pourquoi. Donc, je pense que vous êtes plutôt bien placé pour savoir, étant donné que la plupart d'entre eux sont déjà free. Donc là, il y a la recherche d'autonomie, pouvoir choisir quand ils travaillent, la mission en l'occurrence. 76% le font pour leur propre carrière, donc ça leur permet de se passer à un next step en réalité aussi, dans le sens où des fois on est bloqué tout simplement en termes d'évolution professionnelle. Et 73% souhaitent pouvoir travailler depuis où ils veulent. Donc il y a un vrai sujet, on se rend compte qu'il y a pas mal de boîtes maintenant qui encouragent cette mobilité et ça devient très important dans les job desks. Sachant que 84% des freelances actuels ne souhaitent pas redevenir salariés et c'est encore plus prononcé dans la tech et la data. Je pense que pareil, hein, Sandra, sur les raisons des personnes, des free que tu as en mission pour le coup, je pense que c'est assez similaire. Oui, c'est totalement similaire. Les freelances veulent en aucun cas redevenir salariés parce que forcément, les avantages du freelancing et les évolutions, comme tu as pu le dire précédemment, et d'où en fait les partenariats dans le portage salarial parce que c'est vraiment quelque chose, un sujet qui intéresse les freelances dans la tech aujourd'hui. Yes. En parallèle de tout ça, donc on a compris qu'il y a quand même un besoin de revenir sur site et que c'est quelque chose qui est important pour les clients, sachant que ça permet potentiellement en plus de vous démarquer par rapport à une autre personne. La crise du logement, elle a des conséquences pour les freelances. Et ces conséquences, déjà, sont liées en fait au mouvement de population. On a vu qu'il y a moins 123 000 personnes habitant à Paris versus 2018. Pour vous donner un ordre d'idée, vous videz entièrement la ville de Boulogne-Billancourt. C'est ça, voilà. Donc c'est assez impressionnant. Et si on prend ça à l'échelle de l'Île-de-France, c'est moins de 240 000 personnes. Les raisons, c'est que on recherche un logement plus grand, pas forcément une maison de ce qui ressort, mais historiquement, on avait des taux de prêt qui étaient très bas, qui ont favorisé en fait les personnes à passer à l'achat, devenir propriétaires. Néanmoins, vous l'avez vu, le marché est à la hausse. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent devenir proprio prochainement, mais c'est un peu le parcours du combattant. On se rend compte aussi que les personnes qui sont en mobilité, généralement, conservent leur emploi dans une majeure partie. Et en plus de ça, c'est le petit côté sympa. Ils retournent dans leur région d'origine. Je ne sais pas si je retournerai en Bretagne, mais en tout cas, voilà, c'est un élément qui est assez important pour ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils vont garder leur emploi, le siège social toujours à Paris. Quid de la mobilité et de la fréquence pour le retour au bureau, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai besoin en fait de logement. Sachant que concrètement, alors ce sont des pourcentages, donc on compare des pourcentages, donc on a 30 points versus 4, et donc ces 30% des bureaux à Paris sont vides au premier trimestre 2023, versus seulement 4% en 2020, donc avant Covid. Donc on se rend compte que les bureaux sont vides, et donc forcément les boîtes se réorganisent pour pouvoir faire venir leurs salariés. Mais c'est plus forcément le problème d'accueillir des personnes dans les locaux en présentiel, c'est plutôt de pouvoir héberger ces personnes. Ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci parce qu'on se rend compte que concrètement, les personnes reviendraient plus souvent au bureau si les bureaux étaient bien équipés à la pointe de la technologie. Après, ça, c'est à chacun libre interprétation. Et en plus, on a envie que les bureaux ne soient pas inspirants. Enfin, on a besoin que les bureaux soient inspirants, qu'on ne s'ennuie pas, qu'on recrée du lien. C'est des choses qui sont hyper fortes. Sachant que désormais, les pics d'accent, c'est plus le mercredi, la journée des enfants, comme on a pu le connaître auparavant, c'est plutôt les lundis et les vendredis. Donc voilà, les boîtes se réorganisent pour pouvoir aussi faire venir des personnes, et ces personnes qui doivent trouver un logement, forcément, elles se confrontent à des problématiques qui sont un peu nouvelles et qui sont surtout très casse-tête pour pouvoir s'organiser et trouver une solution pérenne. Auparavant, on pouvait envisager d'acheter un pied-à-terre et de se dire, voilà, on laisse un appart à Paris, on achète quelque chose. Le marché de l'immobilier, des prix des appartements a explosé. Je pense que on connaît les prix du mètre carré à Paris. On est sur une petite baisse en ce moment, donc on verra ce que ça donne, mais ça vous donne aussi une idée de ce que ça représente.
sachant qu'une solution alternative, la plus connue, on va dire, c'est Airbnb. Et Airbnb, ça, c'est une carte des Airbnb à Paris. Donc, c'est la pilule de Airbnb. Mais après, la qualité, des fois, elle est plus ou moins douteuse, sachant que c'est pas seulement le seul critère. Je sais pas si tu as déjà réservé un logement Airbnb à Paris, Sandra, mais... Si, parfois quelques surprises. On n'est jamais sûr, quoi. Exactement, et ça, c'est un vrai souci pour le coup. En parallèle de tout ça, il y a des vrais risques. Pareil, une nouvelle question pour toi, Sandra. Est-ce que tu as prévu d'aller à New York prochainement? Peut-être. Peut-être? Peut-être, Ok. j'y ai pensé. Et écoute, il va falloir que tu fasses un très long séjour, ou que tu prennes de très bonnes vacances, étant donné que un des risques, en fait, c'est les évolutions du texte de loi. Et aujourd'hui, réserver un Airbnb à New York vous implique de rester pour un minimum de 30 jours. Ce qui signifie que concrètement, on peut imaginer que les textes de loi évoluent aussi à Paris, et notamment sur la durée des séjours, ce qui pourrait remettre potentiellement en question votre utilisation de solutions comme Airbnb, comme le logement. Toujours des risques, et ça c'est plutôt les risques liés au prix hôtelier. On se rend compte qu'aujourd'hui, en moyenne, une nuit à l'hôtel, c'est 167 €. Il y a une augmentation de plus 30% par rapport à 2019, et c'est souvent lié en fait à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie, ce qui est assez logique entre guillemets. Néanmoins, à Paris, entre janvier et avril 2023, on a quand même accueilli 11 millions de visiteurs. C'est un chiffre qui est un peu en baisse par rapport à la période avant Covid, parce qu'ils estiment que les touristes asiatiques ne sont pas tous revenus encore. Donc concrètement, trouver un hôtel à Paris, il faut s'accrocher, et en plus de ça, les prix augmentent. On prend la même chose côté Airbnb, on se rend compte qu'entre 2018 et 2022, il y a une augmentation de plus 17%, et on est à plus 60% rien qu'à Paris. Donc énorme. Et je ne prends même pas encore en compte des facteurs qui sortent de l'ordinaire, et typique les Jeux Olympiques, où Airbnb estime qu'on va connaître des augmentations de 200 à 300% sur les prix d'Airbnb à Paris pendant les Jeux. Vous avez sûrement vu passer des articles de presse avec des nuits à des prix exorbitants. C'est un peu la poule aux œufs d'or. Et moi, j'y pense d'ailleurs. C'est pas pour toi, Sandra. Si, pareil, j'y pense très fortement, oui. Tout ça pour dire qu'il va falloir potentiellement trouver des solutions alternatives. Et justement, une solution pour ne pas perdre d'émissions et pouvoir revenir de manière régulière à Paris, de sécuriser son contrat avec votre client, c'est l'abonnement logement, et c'est ce que fait Flex Living. En fait, aujourd'hui, on vous permet de répondre à votre besoin de logement et de gagner surtout un temps précieux pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, qui est en l'occurrence le temps de production, parce qu'un freelance qui produit, c'est un freelance qui facture. Et vous prendre de la bande passante pour vous trouver un logement, ce n'est pas ultra productif. Concrètement, on s'en sert directement dans le Future of Work, et vous avez l'habitude d'avoir des titres de transport, le sport bien-être, donc les abonnements type Gymlib, les tickets restaurants à la Swile. Nous, on propose l'abonnement logement, et cet abonnement logement, forcément, vous pouvez le faire passer en avantage, entre guillemets, salarial, et surtout l'utiliser pour vous différencier par rapport à d'autres personnes à compétences égales pour trouver une mission. Pour vous dire un peu aussi une overview de ce qu'on fait chez Flex Living, en 3 chiffres clés, on va dire qu'on a un peu plus de 54 clients qui ont des grands comptes, des scale-up, des startups, des instituts. On a beaucoup de cabinets de conseil en réalité qui font revenir pareil, donc soit leurs employés ou au contraire qui hébergent des freelances. On a à peu près 300 logements, on n'est pas très loin du chiffre symbolique, et on a réalisé un bon paquet de séjours comme vous pouvez le voir. Rapide overview de certains de nos clients, mais un témoignage, je pense, qui devrait parler à plus d'une personne dans l'audience, étant donné que on a une consultante indépendante en IT qui utilise Flex Living et qui explique que voilà, ça lui permet de venir voir régulièrement ses clients et en plus d'en démarcher d'autres. Donc,
on continue sur une solution qui se dégage et qui pourrait être très intéressante pour les free qui ont besoin de revenir régulièrement. Comment ça se matérialise tout ça? En fait, on propose du corporate housing. Donc, c'est un peu l'appartement de fonction 2.0. Donc, c'est le flex house, qui est un logement privatif clé en main. On est plutôt sur une durée longue, là, de 30 jours minimum. Donc, imaginons que vous deviez faire un onboarding chez un de vos clients pendant 1 mois, 2 mois. C'est quelque chose que vous pouvez faire grâce à un flex house pour que vous ayez un appartement privé. Au contraire, toujours dans la partie corporate housing, on a les flex quarters qui sont plutôt des appartements de type T2, T3, T4. Et donc là, si vous travaillez en collectif de freelance, vous avez la possibilité de réserver un logement tous ensemble avec votre collectif pour mener à bien des missions particulières. Ça restera un appartement privé avec des chambres privées, mais donc partagées entre les membres de votre collectif. Et je pense la chose qui va faire mouche, c'est l'abonnement logement, c'est l'abonnement Hyperflex. Où là, pour le coup, en fait, l'idée, c'est que vous contractez un abonnement logement et vous allez avoir un certain nombre de nuits que vous allez pouvoir utiliser tout au long du mois. Donc, il y a un minimum que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et réserver des nuitées comme ça au sein du parc, donc Flex Living, sur vos jours de présentiel. Comment ça se passe du coup pour réserver vos logements? Vous passez par la plateforme Flex Living, donc Flex Living Business, qui va vous permettre de vous donner de l'autonomie, d'aller tout réserver au même endroit, de piloter vos déplacements, d'avoir un dashboard intuitif et surtout centraliser vos factures. Vous n'avez plus besoin de faire la course à droite à gauche. Et en plus de ça, vous avez un service de conciergerie avec une assistance 7 jours sur 7. Sachant que la plateforme est en pleine évolution et on va sortir donc une nouvelle version qui ressemble à ça. C'est un peu l'exclu pour le coup parce que pas mal de nos clients ne l'ont pas encore vu. Super. On a des logements aussi dans Paris. Je pense que... Alors, la map n'est pas à jour forcément, mais c'est pour vous donner en fait une idée d'où se trouvent nos logements. Le but du jeu, quand on quitte Paris, je pense que tu seras d'accord avec moi, Sandra, c'est de ne pas avoir à refaire 1h30 de transport tous les matins parce qu'on est logé en fin fond de ligne de RER et que les locaux sont dans Paris même. Donc, on fait en sorte d'avoir des logements qui sont à proximité des lieux de travail, ce qui vous permet de pouvoir vous reconnecter avec la vie parisienne et en plus de ça, potentiellement d'avoir cette vie de quartier, de pouvoir profiter pleinement de votre retour à Paris sans que ça devienne en fait une usine à gaz, quoi. Et on propose un service de chasse spécifique si jamais vous avez des besoins très spécifiques de logement, vous voulez être dans un quartier très précis, on peut orienter notre chasse avec nos chasseurs IMO en interne. Ces logements, en plus, ils se ressemblent, étant donné qu'on a une offre qui est standardisée. On fera un petit coucou à Marie, Yacine et Alex qui travaillent d'arrache-pied pour rénover les biens qu'on gère et proposer une expérience standardisée. Donc, vous n'aurez pas d'appartement très luxueux versus de quelque chose de très douteux. On est sur un standard qui est du 3-4 étoiles, donc le standard hôtelier, ce qui vous permet de retrouver toujours un logement assez similaire et avec aussi donc, les services typiques qui sont avoir une cuisine aménagée. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont quand même assez pratiques. On n'est pas dans un hôtel impersonnel. Comment ça se passe? Ça, c'était Sandra qui me posait la question. Et je pensais que c'était assez intéressant, effectivement, de vous expliquer. Le déploiement, il est hyper rapide et il est hyper simple. Il y a un premier échange de découverte pour bien comprendre ensuite quels sont vos besoins, vos enjeux. On vous explique comment utiliser la plateforme Flex Living. Vous pouvez faire des visites d'appartements, il y a une phase de test. On contractualise et c'est parti. Donc, ça peut aller très, très vite en réalité. Sachant qu'après, vous avez une autonomie entière sur la plateforme pour réserver vos unités comme on vous l'expliquait un petit peu auparavant. Un élément aussi important, je pense que c'est le budget et l'optimisation de la trésor. Le TJM, il est précieux, je crois. Oui, c'est sûr.
On a parlé de la des prix du marché. Bah, ils sont volatiles en fait. Il y a une vraie volatilité et notamment aussi par rapport aux événements. J'ai échangé avec une personne de Sport Heroes qui m'expliquait que bah, des fois, ils sont contraints d'abandonner les retours au bureau, ce qui pose des problèmes sur la cohésion, sur des temps forts avec les équipes ou au contraire tout simplement des réunions importantes qui nécessitent d'être en présentiel, parce que c'est toujours plus sympa quand même, faut se l'avouer. Mais en fait, Flex Living est 20 à 35% moins cher qu'une solution de logement courte durée. Donc ça vous permet de maîtriser votre budget et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et en plus, pour les freelances, pour le coup, qui ne sont pas auto-entrepreneurs, vous pouvez le passer en coût. C'est des coûts qui sont liés à vos déplacements professionnels et donc du coup, ce n'est pas de l'argent que vous sortez de votre poche directement, ce qui peut être hyper intéressant. Vous maîtrisez votre trésor et en plus vous pilotez votre budget et donc vous passez ça en frais. Les services, vous allez recevoir la slide, donc je vous laisserai en prendre connaissance, mais pour que vous ayez un ordre d'idée, aujourd'hui sur les Flex House, c'est forcément lié au logement, mais vous avez des prix qui tournent autour de 2800, 3000 euros par mois, soit 100 euros la nuit. Donc sur une longue durée, c'est quand même très peu cher par rapport à un prix hôtelier qu'on a vu qui était à 168 euros en moyenne. Le Flex Quarters, en fonction forcément du nombre de chambres, bah là on tombe jusqu'à même 50 euros la nuit, ce qui est énorme. Et l'Hyperflex, vous avez deux formats versus le Corporate Housing, donc le format confort qui est un studio privatif ou le Flex qui est une chambre privée dans un appartement partagé. Et là, voilà, vous avez donc l'abonnement de 5 nuits minimum par mois. Alors, à répartir entre collaborateurs si vous êtes une entreprise qui emploie plusieurs personnes ou à titre personnel. Ça, c'est vraiment à vous de gérer. Et en plus de ça, vous avez une idée des prix de l'Hyperflex. Donc, on est entre 115 et 130 euros la nuit sur du format Flex et 140 à 150 euros la nuit sur du format Confort. Et vous avez du crédit week-end offert. Je vais vous dire en peu de temps combien de crédits. Ce crédit week-end, d'ailleurs, il est assez pratique parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de free qui doivent être au bureau des fois le lundi à 9h30. Et donc, ça vous évite de vous lever à 4h du mat pour prendre le train. Vous venez tranquillement le dimanche. Ou au contraire, en fin de semaine, le vendredi, vous passez le week-end tranquillement sur Paris, ou la soirée en tout cas du vendredi sur Paris, et vous rentrez tranquillement le week-end chez vous. Donc, assez pratique. On arrive à la surprise et aux questions-réponses, Sandra. Oui, d'ailleurs, j'ai vu quelques questions dans le chat de 3 personnes. Je peux te les poser. Ouais, bien sûr. Premièrement, il y a Kenny. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation. Il a dit qu'il n'y avait pas que Paris. Exactement. Il n'y a pas que Paris. On se rend compte que forcément, il y a pas mal de freelance aussi qui sont répartis un peu partout en France. Flex Living, pour l'instant, se développe sur Paris. C'est notre modèle. On n'exclut pas le fait d'être présent à terme dans d'autres villes de France, dans d'autres grandes villes où il y a une forte activité. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas que Paris, il y a aussi l'Europe. Donc il y a plein de possibilités. Ok, super. Et il y a une question de Géraldine par rapport à la localisation. Elle demande si vous êtes présent à La Défense, sur Rennes et ici les Moulineaux, j'imagine. Yes. En fait, Flex Living s'est concentré sur son développement sur Paris Intramuros. Et on a justement pour mission d'ouvrir le parc immobilier sur certaines villes de la première couronne. Et effectivement, les villes citées font partie des pistes qu'on explore où on est en train justement d'acquérir des biens, d'en obtenir la gérance pour pouvoir vous proposer davantage de logements proches de ces grandes villes. Ici, je pense d'ailleurs au siège d'Accor, il y a Microsoft, il y a plein de grandes boîtes. Bon, en attendant, on a beaucoup d'appartements dans le 15e
sur la même ligne ou de très proche, donc côté métro transport. Donc ça nous permettra de répondre aux besoins en attendant. Super. Avant d'attaquer la surprise, moi je serais curieux de savoir un petit peu comment vous avez trouvé cette session de coaching. Vous pouvez mettre un petit message dans le chat, c'est toujours sympa d'avoir des feedbacks à chaud. Sachant que l'idée, voilà, une fois encore, c'était de vous donner une petite overview du marché du freelancing, de la crise du logement et de vous proposer une solution par rapport à tout ça. Donc, on est preneur de vos feedbacks en commentaire. Merci à toi, Kenny, pour la question et avec plaisir, si jamais tu as davantage de questions, je serai disponible pour y répondre. Côté surprise, avec Sandra, on a pas mal échangé. On en parlait la semaine dernière d'ailleurs, et on se demandait ce qu'on pouvait faire pour les membres de la communauté Cherry Pick. Et on est parti sur 3 choses. Il y a les crédits week-end que j'ai abordés. En fait, il faut savoir que à chaque fois que vous réservez 5 nuits, on vous offre 2 nuits par mois. Donc 5 nuits par mois achetées, 2 nuits offertes. Ce qui est un sacré avantage. Ça, c'est une offre traditionnelle qui est chez Flex Living, qui ne va pas disparaître. Elle est bien présente et ça vous permet d'en profiter. On va vous donner aussi un accès prioritaire avec un des membres de l'équipe pour vous trouver un logement et trouver une solution adaptée à votre besoin. Et en plus de ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, on parlait donc de la nouvelle plateforme Flex Living Business qui ne va pas tarder à sortir. Vous aurez le droit à un early access. Étant donné que vous êtes enregistré pour ce webinaire, on a bien vos coordonnées, ne vous inquiétez pas, on appliquera tout ça à la lettre si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus et pour pouvoir vous assister. Je vois une question de Laurent, j'y réponds à la volée. Effectivement, il y aura un moyen de le revoir. Le webinaire va être envoyé automatiquement, vous avez le replay plus le support de présentation. On va d'ailleurs continuer sur les questions. Sandra, tu avais des questions pour moi quand on échangeait initialement. Oui, c'est vrai et je trouve ça intéressant de les partager à tout le monde parce que c'est peut-être des questions que vous vous posez également. Je t'avais demandé du coup la durée de l'engagement de l'abonnement Hyperflex. Yes, c'est un abonnement en fait, un engagement d'1 mois. Vous avez un préavis d'1 mois en réalité. Donc, il s'appelle Hyperflex et c'est pour une raison assez simple, c'est qu'il est hyper flexible pour qu'il puisse s'adapter à vos besoins. Donc, on a 1 mois de préavis. Ok, top. N'hésitez pas à poser vos propres questions dans le chat, parce que j'imagine qu'il y a aussi d'autres questions qui peuvent vous venir. Il y a aussi l'histoire des crédits, donc on a bien compris ce principe-là, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on n'utilise pas la totalité des crédits qu'on a achetés? Ouais. Alors, ils ne disparaissent pas, c'est la bonne nouvelle. Ils se reportent automatiquement sur le mois suivant. Ce qui signifie que si vous devez faire face potentiellement à un moment plus fort en termes de présentiel et que vous n'avez pas utilisé tous vos crédits, vous pouvez les utiliser à ce moment-là. Ou au contraire, vous pouvez augmenter le nombre de crédits et piloter en fait vos venus comme vous le souhaitez. Je vois qu'on a une question de Géraldine qui a besoin d'un appartement côté porte de Versailles. Géraldine, je vais te mettre en relation avec une des personnes de l'équipe et on te recontacte. On a tes coordonnées lors de l'inscription, donc on devrait pouvoir t'aider. D'autres questions? Il y avait aussi celle des check-in et des check-out. C'est quand même un sujet important. Ouais. Comment ça se passe exactement de votre côté? Yes. L'idée, en fait, c'est que tout ça soit le plus seamless possible, donc sans accroc, et que vous soyez très autonome. Et grâce à l'application Flex Living, vous allez pouvoir faire votre check-in de manière autonome, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de parcourir tout Paris pour aller chercher une clé et de reparcourir tout Paris pour déposer cette clé. Vous avez des serrures connectées et vous avez toutes les informations sur votre application qui vous permet d'ouvrir en fait et accéder à votre appartement. Et ce sera exactement la même chose au niveau du checkout. Donc c'est des parcours qui sont hyper simples comme on est des freelances dans la tech, avec un parcours client user experience le plus fluide possible.
Génial. Et c'est vrai que j'avais posé cette question parce que on se parle quand même d'une offre hyper quali avec des appartements. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Est-ce que du coup, il y a besoin d'un dossier, de monter un dossier pour pouvoir avoir accès à ces appartements? Ouais, c'est en effet une très bonne question et c'est une question qui parle d'autant plus aux freelances étant donné qu'on sait à quel point c'est difficile d'accéder au logement lorsqu'on est free. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un dossier. Nous, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, c'est une pièce d'identité, c'est 2-3 documents en fait admin et votre RIB. C'est comme si quelque part vous accédiez à un hôtel, on ne vous demande pas vos 3 derniers bulletins de salaire, vos dernières quittances de loyer, etc. Donc le parcours, une fois encore, est hyper fluide, très facile et facile d'accès pour les freelances qui initialement avaient des difficultés pour accéder effectivement à ce genre de prestations. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a pris un petit peu plus de temps que prévu. C'est toujours le jeu des questions-réponses. Je vous laisse les poser au cas où dans le chat. Dans tous les cas, vous allez recevoir donc cette présentation, le replay. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter. Et on se fera un plaisir de répondre à tout ça après en one-to-one pour avoir un service et un suivi personnalisé. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez appris certaines choses, que vous avez une meilleure overview de ce qui se passe sur le marché et notamment sur le marché du logement. Je voulais aussi remercier une fois encore Sandra de nous avoir donné la possibilité de partager notre abonnement logement auprès de la communauté de chez iPic. Merci à toi, franchement, pour toutes ces infos. C'était très complet et très pertinent, en fait, par rapport à notre communauté, tout simplement. Donc merci à Flex Living. Yes, c'était avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai qu'au lancement sur LinkedIn, on a vu pas mal de personnes qui se sentaient hyper concernées par le sujet. C'était un vrai sujet d'actualité, en réalité, sachant que l'anticipation, notamment pour les Jeux Olympiques, elle est hyper importante. Donc voilà, profitez-en. En tout cas, merci encore d'avoir pris ce temps avec nous sur cette heure de midi et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir été présents. À bientôt. Merci, au revoir.